Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. C'est bon, on peut démarrer. Très bien, vous m'entendez? Parfait. Donc moi, c'est Cyprien, bienvenue ici sur ce nouveau webinar de BotNation. Donc ces webinars que j'anime environ tous les 2 jeudis depuis janvier, donc le temps passe très vite. Et je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Alors la dernière fois, nous avions fait une séance de questions-réponses dans laquelle vous étiez plusieurs à me poser des questions sur l'A/B testing sur BotNation. Donc s'il y avait un module, s'il était possible d'en faire et comment ça se faisait. Et alors oui, c'est possible et d'ailleurs ça m'a soufflé le sujet du jour qui est donc l'A/B testing sur BotNation. Nous allons voir ce que c'est, comment il se matérialise sur BotNation et à quoi il peut vous servir. Et on verra ça sur la plateforme avec 2-3 exemples. Donc sans plus tarder, je vous propose de démarrer, et dans un premier temps, je vais peut-être resituer ce qu'est BotNation pour les nouveaux et les nouvelles. Alors sachez que si vous venez d'arriver, que vous ne comprenez pas tout ce que je vais faire, parce que je ne vais pas forcément réexpliquer comment ça fonctionne, déjà, n'ayez crainte, il n'y a rien de très très compliqué. Et ensuite, vous pouvez revoir les anciens webinars, notamment celui qui s'appelle Comment faire ses premiers pas sur la plateforme ou comment créer son premier chatbot, quelque chose comme ça, qui vous montrera un peu tout cela. Et sinon, vous avez toujours l'aide en ligne qui est ici ou dans votre espace, qui vous permettra de retrouver les articles prévus à cet effet. BotNation, pour resituer, c'est une société française qui est une plateforme de création de chatbots qui fonctionne en freemium. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Vous vous connectez gratuitement, vous passez autant de temps que vous souhaitez à créer votre chatbot sans aucune ligne de code, donc n'ayez crainte si vous ne savez pas coder, ce n'est pas nécessaire. Donc vous passez autant de temps que vous voulez, vous ne payez toujours pas, vous avez accès à tous les outils d'édition, et une fois que votre projet est prêt, testé et éprouvé, vous pouvez le publier, et à ce moment-là, on vous demandera une souscription qui dépendra de votre volume d'utilisation. Pour toute question, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous adresser à moi dans le live chat qui est à l'intérieur de la plateforme, en m'écrivant ici, ou alors avec mon mail que je donnerai à la fin, cyprien@botnation.ai. Restez jusqu'à la fin, j'aurai une petite surprise pour vous. C'est un conseil. Donc, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le sujet. Donc, l'A/B testing, qu'est-ce que c'est? C'est une technique marketing qui consiste à tester l'impact de deux versions, et donc les performances qu'elles engendrent. Donc par exemple, deux versions, mettons d'un site web. Si vous lancez un site web, vous allez avoir une version rouge et une version bleue, vous allez alterner les deux versions, et à la fin, vous allez voir laquelle enregistre les meilleures performances. Donc ces performances dépendent de vous, si vous voulez du trafic, si vous voulez du clic, si vous voulez de l'achat, de la souscription, du lead, c'est vous qui voyez, et en fonction de ces métriques, de ces facteurs clés de succès, vous allez pouvoir tirer des conclusions et choisir une version. Sur un mail, par exemple, vous avez deux objets de mail, vous voulez tester les deux, vous allez envoyer le même mail avec deux objets différents, à 50% chacun, et vous allez voir lequel ouvre le plus, clique le plus, vend le mieux. Pour une bannière que vous avez sur un site web, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir une publicité qui va être déclinée en différents formats, donc pavé, carré, etc., qui va avoir différents messages, différents textes, et vous allez les mettre en rotation, et petit à petit, vous allez voir lesquels cliquent le mieux. Donc ça, c'est à peu près la même chose sur un chatbot, c'est-à-dire que nous vous proposons d'avoir des métriques sur les boutons, les textes, les images, carrousel, séquences, tout ce que vous voulez, et vous allez voir lesquels cliquent le mieux, ou le nombre de clics que chaque bouton engendre. Et cela vous permettra de tirer des conclusions. Nous avons également un optimizer basé sur l'intelligence artificielle, donc qui marche avec le deep learning, l'apprentissage automatique sur les millions de clics que BotNation génère, et ça va vous permettre d'afficher la séquence ou le bouton qui marche le mieux, tout simplement. Donc, comment est-ce que ça marche chez nous? Vous allez ici. Donc en français, démarrer gratuitement en connexion. Ici, j'ai deux choix, se connecter avec Facebook ou avec Google. Je choisis mon compte. Et donc j'arrive sur mon interface avec tous mes projets, les chatbots en cours, ceux qui sont publiés, ceux qui sont en brouillon. Alors, quand j'en crée un,
j'arrive à peu près sur ce genre d'interface. Hop. Voici. Donc là, par exemple, j'ai les réponses par défaut. J'en ai 4. Chacune va donc par défaut tourner en linéaire ou en aléatoire. Linéaire, il y a celle-ci qui va s'afficher, la fois suivante celle-ci, 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 tout simplement. En aléatoire, l'outil va piocher au hasard une des 4. Donc voilà. Et à la fin, vous allez commencer à enregistrer des clics. Donc là, c'est normal que j'en ai pas car je suis encore sur la partie test, mais vous allez voir qu'il s'affiche ici. Donc le nombre d'affichages et le nombre de clics, et le pourcentage associé. Et vous voyez que c'est disponible sur la séquence en question, la case, puis sur le premier bouton et le second bouton. Voilà. Et si je mets optimiser par IA, l'outil va se baser sur les performances engendrées et proposer celles qui fonctionnent le mieux. Et ainsi, vous pourrez tirer des conclusions. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours faire plusieurs versions d'un carrousel, d'un bouton, d'un texte. Comme ça, vous allez toutes les faire tourner et voir lesquelles fonctionnent le mieux. Encore une fois, vous aurez les métriques qui vous sont données, vous aurez l'optimisation automatique, mais aussi vous pourrez faire, à l'aide de ces métriques-là, une troisième version. C'est ce que nous allons voir. Donc par exemple, je reviens sur un chatbot donc, que j'ai fait pour un ami qui a un site de musique. Puis il est ici, donc c'est un chatbot Messenger. Il n'enregistre pas encore énormément de clics parce qu'il vient d'être fait et donc il a été mis en ligne et on est encore au statut de construction, donc bon, il y a encore des choses à améliorer, mais justement les premiers retours vont me permettre déjà d'élaguer un peu ou de faire de nouvelles choses. Concrètement, on retrouve ici toutes nos recommandations, donc le menu, quoi de neuf. On voit que, donc là c'est affiché 14 fois ce message, et il y a eu 6 clics. Et là on va voir la répartition des clics. Donc bien entendu on voit directement 0%, donc qu'il y a eu 14 affichages mais 0 clics ici. En revanche, il y a eu 6 clics ici. Donc ça correspond à 42% sur les affichages. 6 sur 14. Déjà, je peux en conclure que les gens qui arrivent ne sont pas intéressés par revenir au menu, mais vont directement aller dans quoi de neuf. Une fois qu'ils arrivent là, donc ils ont deux choix, soit aller sur la chaîne Spotify, soit en savoir plus. Et on voit que, donc déjà, il y a eu 6 clics sur 7 affichages, donc c'est un bon score, mais c'est à peu près normal car c'est dans le tunnel, ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de faire ça. Il y a un point de sortie qui est de sortir, carrément fermer la fenêtre et ne plus faire apparaître le chatbot, ou alors, lorsqu'il est publié, dans le menu persistant en bas, et de retourner au menu via ce biais. Donc il n'y a qu'une seule personne qui s'est échappée du tunnel, et sur celles qui sont restées, donc, il y a eu 100% des clics qui ont été faits sur en savoir plus. Donc déjà, ça me donne une indication, c'est que les internautes ne sont pas intéressés par cette partie-là. Bon, après vous en faites ce que vous voulez, c'est selon vos choix. Sur un carrousel, comment est-ce que ça se matérialise? Donc, on voit le carrousel qui apparaît ici. Donc, il y a plusieurs éléments. On voit que sur écouter, donc là, 24 clics sur 29 affichages, donc c'est vraiment bien, sachant que là, c'est un peu plus complexe. Vous avez la plupart des clics qui ont été faits ici, sur écouter, donc on peut se dire que c'est parce que c'est le premier élément qui s'affiche et que quand vous arrivez sur le mobile notamment, ça va être en petit, donc il va falloir scroller pour arriver à la dernière. Donc c'est peut-être pour ça que lire et faire la teuf ne sont pas les plus cliqués. Mais si on regarde bien, non, il y a quand même 31% de clics qui sont ici, donc 9 sur 29 affichages. Alors ça veut dire que les gens préfèrent écouter et envoyer des messages que finalement lire. C'est à l'image de notre société. Non, blague à part, donc nous avons peu de clics ici. Donc il y a différents moyens d'interpréter ça. Soit les gens ne sont pas intéressés par lire, soit peut-être que c'est pas très attrayant. Finalement, c'est un site de musique, donc pourquoi est-ce que les personnes ne seraient pas intéressées par ça? Donc à partir de là, je peux faire le choix de mettre nous contacter plus en avant pour encore maximiser les clics, ou alors modifier ça pour l'optimiser et le faire peut-être plus cliquer. Donc
peut-être qu'effectivement, je peux enlever cet emoji-là qui est un peu old school. Lire, tout simplement, peut-être que c'est pas très parlant. Et enfin, je n'ai pas rajouté de sous-titres. Alors ça, c'est peut-être un élément qui serait à améliorer. Et donc dire de quoi il en retourne, et donner des noms d'artistes qui seront interviewés, faire un peu de ce qu'on appelle de name dropping, donc donner quelques noms pour donner envie de cliquer. Et là, peut-être que j'enregistrerai plus de clics. Donc c'est vraiment quelque chose à tenter. Moi, mon but, c'est que les articles soient lus sur ce chatbot et de pousser un peu les contenus. Donc là, clairement, ces contenus-là ne seront pas du tout poussés. En revanche, ça peut me faire du lead. Voilà. Donc faire la teuf, peut-être que ça n'intéresse pas, mais effectivement, il faudrait que j'insiste plus, dire achète la dernière place de concert, gagne un ticket pour le prochain festival, faut peut-être que je rende la chose plus attrayante, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je peux collecter un peu soit de la newsletter ici, enfin des adresses de newsletter, soit du lead pour un usage futur et communiquer sur une prochaine fête, prochain concert. Donc c'est vraiment quelque chose à exploiter. Et enfin, dans les réponses par défaut, là, vous voyez qu'il y a trois passages différents avec un wording différent. Je vois que là, donc, j'ai plus de clics que celui-ci, et j'ai qu'un seul bouton. Donc ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est de rajouter un deuxième bouton à chaque fois, de refaire tourner ces boutons-là, et voir ce qui fonctionne le mieux. Et à la fin, peut-être que je pourrais, à partir de ces trois versions, en créer une quatrième, qui aura le wording qui clique le plus, à savoir celui-ci. Désolé pour la prononciation, mais enfin les mots employés, mais c'est effectivement ceux qui sont adaptés et qu'on m'a envoyés, donc je n'y peux rien. Et enfin, le menu, donc peut-être que revisiter un peu le wording serait de mise, et donc j'aurai une version avec ce texte-là et un nouveau wording. Donc là, je vois qu'il y a un emoji, ça clique plus, donc peut-être que l'emoji joue, donc peut-être garder cette version-là. Voilà, c'est toutes ces questions à se poser pour faire la meilleure version et enregistrer le plus de performance et donc doper le chatbot. Ça, on l'a vu. Ça aussi. Là, pareil, on voit que effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour un partenariat. Pareil pour envoyer une promotion ou recevoir une newsletter. C'est vraiment équivalent. Par contre, pour nous envoyer un module, il n'y a plus personne. Donc ça, effectivement, sera peut-être une partie à écarter pour faire un peu de place sur le chatbot et peut-être pas noyer l'information. Il y a ça aussi, peut-être pas trop en donner. Enfin, un autre exemple, là, j'ai deux warnings différents et j'ai, pareil, là, des boutons différents. Donc là, j'ai mis menu quoi de neuf, et là, quelque chose d'un peu moins conventionnel, au menu principal, vers les news, avec une question supplémentaire. Donc là, je viens de la dupliquer, j'ai fait juste avant, donc il n'y avait que celle-ci au départ. Là, on va les faire tourner en optimisation, donc c'est pour ça que les performances sont équivalentes. Ensuite, une fois que ça a tourné un peu, on verra s'il y a des boutons qui se révèlent. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit, peut-être créer une troisième version qui prend la meilleure phrase d'introduction et le meilleur nom des boutons. Donc si ça se trouve, ça va être cette phrase-là, avec ce bouton et celui-ci. Et donc là, à ce moment-là, il faudra faire une troisième version qui prend les meilleurs éléments de chacun et qui sera la plus performante. Voilà pour le cas d'usage. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Le puissant algorithme travaille toute la journée, jour et nuit, pour collecter toutes les informations et faire en sorte que les chatbots soient plus puissants et vous recommander les meilleures indications. Utilisez-le bien, nourrissez l'algorithme avec toutes ces infos et tous les textes, les images, les liens différents, et évaluez ce qui fonctionne le mieux. Ainsi, vous maximiserez le potentiel de viralité de votre chatbot et vos performances par là même. Donc c'est aussi pour ça que vous faites ça, pour enregistrer un maximum de visiteurs et ensuite proposer votre service ou votre produit. Si vous avez des questions là-dessus, alors déjà il y a deux choses, c'est que vous pouvez aller dans l'aide en ligne et retrouver donc les articles qui parlent de l'A/B testing pour avoir des informations supplémentaires ou retrouver ce que je vous ai dit.
Si vous avez des questions supplémentaires, surtout, n'hésitez pas à aller sur le live chat où une de ces 3 charmantes personnes pourront vous répondre. Donc posez votre question et on vous répond immédiatement. Et enfin, pour vous remercier d'être resté jusqu'ici, vous allez voir un code promo qui s'affiche à l'écran, donc qui vous donne droit à 2 mois de l'offre expert qui est à 29 € normalement et qui offre 1000 utilisateurs par mois. Donc vous utilisez ce code-là lors de votre inscription et vous aurez les 2 mois offerts. S'affiche également mon mail sur lequel vous pouvez m'écrire pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous répondrai dans les moindres délais. D'ici le prochain webinar, je vous invite à aller regarder donc, le replay quand il sera disponible et les anciennes éditions. Familiarisez-vous avec la plateforme et écrivez-moi quand vous le souhaitez si vous avez des questions, je vous répondrai. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. A très vite sur BotNation.